Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur le plateau de votre émission Islam. Vous venez d'entendre la sourate Iqra, cette sourate qui inaugure la révélation coranique, cette révélation qui a été portée par le prophète de l'islam et qui sera donc un point de départ d'une très grande aventure humaine, civilisationnelle et spirituelle. Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir un des grands spécialistes des questions de l'histoire de la pensée musulmane, Mohamed Al-Koun. Mohamed Al-Koun, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire plaisir de venir nous parler précisément de ces deux émissions, car la première va donc concerner cette grande fondation qui est donc la révélation coranique. Et puis dans un deuxième temps, la semaine prochaine, cette émission va se poursuivre pour évoquer le Coran et la raison. Merci de venir nous éclairer. Vous êtes professeur émérite de la pensée islamique à la Sorbonne et donc vous allez nous accompagner ce matin. Cette sourate, comme je viens de le dire, est une injonction divine à celui qui sera le prophète de l'islam vers justement l'ensemble de la communauté musulmane. Comment vous lisez cette injonction, le rapport entre le Créateur et le prophète ? Bien, d'abord, je suis heureux de retrouver le public de cette émission pour parler du Coran à la télévision, au très grand public, qui n'est pas nécessairement un public entièrement musulman. Nous savons que cette émission, maintenant, est écoutée par des non-croyants, écoutée par beaucoup de gens, en France par exemple, qui sont laïcs. Et quand on dit laïque, on dit une certaine mise à distance de la religion. Alors, personnellement, en tant qu'enseignant, j'ai l'habitude justement de respecter absolument tous ces publics. Vous adopterez donc une pédagogie d'explication? Oui, je tiens beaucoup à expliquer le sens de ma présence et de ce que je vais dire. Je suis un enseignant. Et donc, par exemple, nous venons d'entendre les trois premiers versets de cette sourate qui commence par un impératif. L'impératif du verbe qara, iqra. Alors, la traduction immédiate que tous les musulmans disent aujourd'hui, c'est lis. L'historien vous dit tout de suite attention. En ce temps-là, la lecture ne se faisait pas sur des livres écrits. Le livre écrit était quelque chose de rare. L'écriture était quelque chose de rare. Et d'une façon plus générale, la parole prophétique, pas seulement le prophète Mohammed, la parole prophétique a une très longue histoire, parce qu'il faut remonter jusqu'à la genèse de la Bible. Et tous les prophètes que le Coran mentionne. C'est donc une très très vieille lignée qui est tout de suite évoquée. Et c'est dans cette lignée que ce Iqra va retentir. Et donc dans la traduction, nous n'allons pas dire lis, mais énonce. Certains disent récite. Ils ne récitent pas. C'est une parole neuve. Elle s'articule pour la première fois dans l'histoire de cette longue lignée du discours prophétique devant un public arabe. Et ce public arabe est polythéiste. Il n'est pas encore monothéiste. Mais dans ce public arabe auquel va s'adresser ce premier Iqra, qui est une injonction, un impératif, il y a des juifs, il y a des chrétiens. Donc vous voyez, il faut se préoccuper de l'audience de cet impératif. Alors justement, nous allons... Si nous disons tout de suite « lis », on va s'engager dans une ligne d'interprétation de l'ensemble du Coran qui va être entièrement faussée. Pourquoi? Parce que nous allons négliger l'importance de la parole vivante prononcée par quelqu'un devant des visages humains qui l'écoutent, qui le regardent, qui vont être étonnés par la nouveauté de ce discours qui retentit pour la première fois dans la langue arabe. On va rater tout ça. Avant de revenir sur les
principales idées que vous venez développer. On va regarder un extrait de l'émission Envoyé spécial sur d'abord le lieu de cette injonction, de cet impératif. Comment tout cela a commencé dans cette grotte Al-Hira. Regardez. Avant de commencer leur grand pèlerinage, les époux Gorbel ont voulu aller se recueillir dans la grotte où tout a commencé pour 1 milliard de musulmans. C'est ici, au bout de cette ascension, à quelques kilomètres seulement de la Mecque, que le prophète Mahomet aurait reçu la révélation. 3 heures de marche délicate tout en priant, première fatigue et premier soupir. Nous arrivons à l'entrée de la grotte où l'archange Gabriel a dicté le Coran au prophète. Ça nous fait plaisir, c'est un grand plaisir. Ce lieu ne fait pas partie du pèlerinage classique, mais nos pèlerins ne regrettent pas ce détour. Bah oui, c'est très puissant, c'est formidable. J'ai jamais cru que je vais arriver jusqu'au bout. Mais avec le puissant de bon Dieu, je suis arrivée jusqu'au bout quand même. Face à eux, les lumières de la ville sainte. Le grand pèlerinage, c'est pour demain. Retour donc sur le plateau de notre émission Islam avec le professeur Mohamed Alkoun. Commençons d'abord par précisément le mot révélation. Que signifie-t-il dans la tradition musulmane? Eh bien, dans la tradition musulmane, tel que le Coran a été immédiatement interprété ou donné à comprendre, révélation veut dire l'énonciation d'une parole nouvelle qui n'était pas connue jusque-là. Cette énonciation d'une parole en langue arabe, c'est l'énonciation de la parole de Dieu lui-même. Dieu articule lui-même cette parole en langue arabe. Ça, c'est la compréhension croyante de ce qu'on appelle la révélation. Pour les croyants, donc, tout ce qui va être dit sous le titre ou ce que l'impératif a introduit, car cet impératif « Iqra » se répète souvent dans la totalité du discours coranique. Les versets du Coran ont été dits, non pas d'un seul coup, dans leur totalité, tels que nous les lisons dans le Mus'haf, c'est-à-dire le livre qu'on tient aujourd'hui dans nos mains, mais par groupe de versets, selon des circonstances changeantes, pendant une vingtaine d'années, et dans des lieux géographiques, et devant des audiences qui, chaque fois, sont différentes. Autrement dit, il faut absolument retenir tout ce que je viens de dire. L'espace change, le lieu géographique change. Et même si nous sommes à Médine ou à la Mecque, ça peut être dans une mosquée, ça peut être à l'extérieur dans un endroit de la ville, ça peut être sur la route. Si on se déplace de la Mecque à Médine, par exemple, sur la route, la révélation intervient. Il est extrêmement important d'avoir en tête, justement, ces lieux qui changent, ces circonstances de la vie des premiers croyants qui vont changer, car les versets vont épouser, vont tenir compte à la fois du lieu, des personnes présentes, de ce que ces personnes présentes portent comme interrogation qui demande des réponses. Vous voyez, c'est extrêmement vivant. C'est la vie. C'est la vie quotidienne. Et c'est très important de retenir ceci, parce que cette vie nouvelle, exubérante, qui va déclencher des réactions violentes, parce que les Arabes avaient leur religion. Cette religion, c'est le polythéisme, le mushrikoun. Donc, vous voyez, nous allons entrer dans une vie que je qualifierais de subversive. Il y a une subversion de la croyance existante, aussi bien pour les polythéistes arabes que pour les juifs et les chrétiens. C'est plus grave et plus difficile à gérer, puisque là, il s'agit quand même de la continuité prophétique que le Coran lui-même va reconnaître. Alors vous voyez tout de suite la grande complexité des choses. Bien sûr, cette grotte de Hira, qui est aujourd'hui le symbole même du point de départ de cette révélation. Le contexte et le lieu sont importants pour le message divin envoyé par l'intermédiaire d'un homme. Oui, bien sûr, le contexte est extrêmement important.
Seulement les historiens, évidemment, recueillent ce récit qui est ce qu'on appelle un récit fondateur. Car ce récit va marquer le point de départ de la croyance. C'est lui qui va relier justement le premier lieu où se manifeste justement cette première révélation. Vous voyez? Donc il a un pouvoir créateur. Et vous voyez avec quelle ardeur, quelle piété, ceux qui viennent d'être montrés dans la séquence qu'on a vue sont heureux de toucher à un lieu qui rappelle effectivement ce moment inaugurateur, non seulement de la parole, mais d'une parole qui va inaugurer une nouvelle histoire. Mais cette parole a été transmise... Une nouvelle histoire, mais de qui? Alors, ici, les croyants vont dire, c'est pour tous les hommes. Tous les hommes, nous sommes au début du 7e siècle, il n'y avait pas de télévision, pas de téléphone, pas de moyens de transmission pour atteindre le monde entier. Alors, il y a aussi, dans cet acte inaugural fondateur, il y a la transmission de cette révélation par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. C'est aussi un des éléments symboliquement clés de cette révélation. Comment se construit une nouvelle religion? C'est ça la question qui est posée à l'historien. Alors, l'ange Gabriel, les anges, ils existent dans la longue tradition sémitique. Et l'ange Gabriel est un des anges les plus en vue, les plus visibles, qui joue le rôle le plus important. Donc il va faire partie comme acteur d'un récit qui va fonder la totalité de la vision coranique de l'homme en relation avec Dieu. C'est grandiose. C'est tout à fait grandiose. Alors, ces personnages vont rester au cours du temps. Et jusqu'à présent, voilà, dans cette émission, on ne peut pas contourner l'intervention de Gabriel. Ici, je marque un point important. Les croyants en général, tous les croyants, pas seulement les musulmans, créent pour leur croyance ce qu'on appelle des récits de référence qui vont être les récits qui vont expliquer la genèse de cette croyance. Mais ils ne vont pas poser un certain nombre de questions qui ne seront posées que très tardivement. Les commentateurs musulmans, dès le 1er, 2e, 3e siècle, mais surtout à partir du 4e siècle, posent des questions d'histoire, au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Par exemple, ils veulent savoir exactement comment saisir, identifier de façon concrète l'ange Gabriel. On pose des questions comme ça. Mais aujourd'hui, nous sommes en France, dans une télévision, France 2, avec toute la culture moderne que nous possédons, etc. Les choses changent considérablement. J'insiste sur la nécessité d'ouvrir ces espaces qui sont des espaces de la connaissance, qui n'affectent pas la croyance, mais qui vont éclairer la croyance au lieu d'être une croyance, la foi du charbonnier, qui, d'accord, c'est très bien, la foi du charbonnier, elle est active, elle s'exprime, mais c'est mieux encore quand le charbonnier apprend davantage tout ce qui concerne justement l'histoire et aussi les changements au cours de l'histoire qui vont affecter cette croyance-là et l'expression de cette foi-là. Ça manque aux musulmans. Mohamed Al-Koun, nous sommes là justement pour permettre cette ouverture, cette explication. Cette émission d'ailleurs est le lieu même. Oui, mais je suis sous la pression du temps. Écoutez, on va essayer d'avancer plus vite. Tout à l'heure, vous avez dit d'abord, et ce qui est véritablement le début de cette révélation, c'est d'abord une parole sacrée, une parole divine qui sera faite livre un peu plus tard. On reviendra tout à l'heure. Regardez ces extraits justement concernant le Coran et sa recension, et puis on reviendra pour continuer cette passionnante discussion avec le professeur Al-Koun. Regardez. Transmis oralement au prophète par l'ange Gabriel, les versets du Coran ont été recopiés sur des supports divers, cuir, feuilles de palmier ou os de chameau.
C'est sous le règne du troisième calife, Othman, au 7e siècle, qu'a été établie la version définitive du Coran telle qu'elle est aujourd'hui. L'écriture du Coran est indissociable de la naissance et du développement de l'art de la calligraphie, la belle écriture en grec. C'est le texte sacré qui a inspiré les différents styles de l'écriture arabe à travers les siècles. Parole de Dieu et texte sacré, le Coran devient un objet d'art et une source d'inspiration pour les artistes et les maîtres de l'écriture. Mohamed Alkoun, la parole de Dieu faite écriture, ce passage d'une parole à un livre est aussi un élément fondamental dans l'histoire de l'islam. Oui. Comment vous expliquez ce passage et quels sont les moyens de comprendre justement ce qu'est devenue cette parole divine inscrite graphiquement dans un texte? Oui, oui. Alors, toujours il y a deux lignes qu'il faut prendre en considération. La ligne croyante, ce que dit la tradition croyante orthodoxe, et la ligne critique de l'histoire des faits au sujet du lent travail de la confection de ce qu'on appelle le mushaf en arabe, c'est-à-dire ce volume dans lequel sont inscrits l'ensemble des versets. Ce volume que j'appelle le corpus officiel clos. Il y a trois mots là qui fonctionnent. Corpus, officiel et clos. Et clos. Et chaque mot a une importance cruciale pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, on vient de dire, le commentaire qui vient de dire, représente ce que dit la tradition. Et cette tradition continue de vivre, c'est elle qui nourrit la croyance générale de tous les musulmans. Bon. Alors, que dit l'historien? Alors, que dit l'historien, mais que disent les musulmans eux-mêmes? Alors, un livre tout à fait capital, qui a été écrit par un savant du IIIe siècle de l'Hégire. Donc, nous sommes au IIIe, ce sont les musulmans déjà en ce temps-là. Ce n'est pas Mohamed Alkoun ou d'autres d'aujourd'hui qui soulèvent le problème, ça s'appelle Kitab al-Tahrif, c'est-à-dire traité sur l'altération des écritures en général. Ce n'est pas seulement le tahrif qu'indique le Coran en s'adressant aux juifs et aux musulmans à propos des textes qui ont été plus ou moins retravaillés, c'est cela le sens du tahrif, par les juifs et les chrétiens, mais il y a aussi le tahrif à l'intérieur de l'islam au sujet du Coran, et la discussion s'engage entre la version et la ligne de transmission chiite, imamienne, et la ligne de transmission sunnite. Nous sommes à l'intérieur de l'islam. Alors, justement... Et c'est un livre, encore une fois, qui va parler du tahrif, c'est-à-dire de l'altération introduite dans la transmission des textes. Et donc, l'historien qui a ce livre entre les mains, ce n'est pas les chrétiens qui l'ont inventé aujourd'hui, ce ne sont pas les islamophobes qui l'ont inventé, c'est de l'histoire. Alors, est-ce qu'on peut revenir? C'est de l'histoire interne aux musulmans. Alors, s'il est permis d'aller lire ces livres-là, de les expliquer, moi je pense qu'il faut le faire, parce que ça va consolider la foi, et ça va avoir le grand avantage de dépasser les déchirements politiques que nous sommes en train de connaître entre les chiites et les sunnites en particulier, mais dans l'histoire, on a connu des déchirements entre les kharijites et les sunnites, entre les kharijites, les sunnites et les divers chiites, ismaéliens, imamiens, etc. C'est tout le problème de l'hérésiographie et des batailles autour de la transmission du texte coranique. Alors précisément, précisément autour de la transmission du texte coranique, restons dans l'explication, dans l'intelligibilité de ce que vous venez de dire. Et d'abord, le mot Coran, le Coran. Oui. Quelle est la genèse de ce mot? Qu'est-ce qu'il signifie pour les musulmans? Exactement. Précisément. C'est un terme arabe, Coran, qui appartient à une racine sémitique
qui veut dire prêcher, énoncer la parole religieuse, dans le sens de l'éducation, comme on fait un serment dans les mosquées, dans les églises, etc. Le Coran, c'est cette récitation de la parole sainte, divine, pour l'édification de ceux qui vont l'entendre. C'est cela le sens à la fois coranique et le sens général. Mais le mot Coran va s'appliquer à l'ensemble des textes qui vont être réunis et former ce que nous appelons le Coran. Précisément, ce que nous appelons le Coran, le Mus'haf, eh bien, c'est autre chose. C'est un texte. Restons dans la recension. Le mot Coran a ces deux sens-là qui sont très différents. L'un réfère à quelque chose de profond et de très ancien. L'autre va être restreint à la désignation du corpus. C'est-à-dire, en arabe, on dit le Mus'haf, c'est-à-dire le livre, les pages réunies ensemble pour former un volume. C'est ça, Mus'haf. Et en français, nous disons corpus, c'est un mot latin qui veut dire le corps. Le corps, c'est un tout qui est formé de membres de toutes sortes et les membres concourent à faire un tout. C'est ça le corpus. Mais le Coran tel qu'il est, c'est Mohamed, le Coran tel qu'il est aujourd'hui a été recensé plusieurs années après la mort du prophète de l'islam. Et c'est donc le troisième calife qui aura cette charge de pouvoir fixer... Oui, ça n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Ça n'est pas si simple. Parce que l'historien, là aussi, va nous rappeler que ça s'est fait dans des violences politiques. Rappelons-nous, quand même, l'histoire nous dit que Omar ibn al-Khattab, le grand transmetteur, le grand chef qui a pris en charge pour la première fois vraiment le premier héritage dans sa fraîcheur. Ça vient seulement d'être entendu, tous les témoins qu'il avait entendus étaient encore là. Eh bien, ce grand témoin, Omar ibn al-Khattab, il meurt assassiné. Les générations musulmanes aujourd'hui ne comprennent pas que comment peut-on assassiner un personnage qui a joué un tel rôle justement dans cette transmission d'une parole aussi essentielle. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Deuxièmement, après Omar, Othman subit le même sort. Alors qu'il a fait, tel que la tradition, il a fait un acte bien. Il a ramassé le Coran pour qu'il ne se perde pas, parce que les témoins qui avaient mémorisé allaient mourir, et mourir avec ce qu'ils connaissaient, le trésor. Mais il mourait justement. Il y a cet épisode en train de mourir. Il y a cet épisode important. Oui, mais il faut rappeler le contexte de violence politique dans lequel cette collecte d'une parole essentielle, je le répète, va se faire. Et Ali, le dernier des 4 califes, gendre du prophète et membre de la famille du prophète des Banu Hashim, sera à son tour. Il est à son tour assassiné. Alors, il faut quand même s'arrêter à ces événements. Mais ce qui nous intéresse, parce dans le cadre de que cette ça émission, retentit sur le travail de collecte. Et ces divergences et ces contestations, c'est ce que nous trouvons dans une ligne qui se prolonge jusqu'au IVe siècle. Et il y a aussi le problème des qira'at, c'est-à-dire les différentes versions de lecture d'un certain nombre de versets. Pourquoi? Parce que la mise par écrit au temps de Othman n'était pas faite avec un alphabet arabe complètement constitué. Par exemple, pour écrire le T, ta en arabe, il y a 2 points. Et le tha, il y a 3 points. Et si vous écrivez simplement le ductus, qu'on appelle la forme simplement, le squelette de la lettre, le ta, le tha s'écrivent de la même façon, c'est le même trait. Et s'il n'y a pas de point dessus, allez donc déchiffrer le mot qui est écrit comme ça. Alors, c'est compliqué. Mais évidemment, nous simplifions les choses. Mais ici, je soulève quand même un problème qui doit nous intéresser. C'est que la croyance est quelque chose de compliqué. Mais nous la vivons de façon absolument simplifiée, et à force de simplifier, elle devient dangereuse. C'est ce que nous sommes en train de faire. De dire, attention, il faut respecter ce texte parce qu'il est extrêmement compliqué,
et nous avons le devoir de l'étudier avec patience et avec beaucoup de communication entre ceux que cela intéresse et au-delà des croyants musulmans eux-mêmes. Aujourd'hui, ce texte intéresse absolument la planète, puisque nous sommes en train de vivre des événements politiques qui sont, qu'on le veuille ou non, arbitrairement ou non, reliés à ce texte dont nous parlons et à cette parole initiale dont nous sommes en train de parler. D'où la nécessité de faire ce travail d'explication en remontant le plus loin possible et en s'armant de tous les outils nécessaires pour communiquer absolument cette connaissance et ce regard nouveau porté non seulement sur le Coran, mais moi ce que je fais, j'élargis à partir du Coran. Le travail que je fais sur le Coran, je le fais sur les évangiles, je le fais sur la Bible, je le fais sur les Upanishads, sur les écrits de Confucius, sur tous les textes fondateurs de la croyance. Eh bien, nous allons continuer avec vous, professeur Mohamed Alkoun, la semaine prochaine, puisque la deuxième partie de cette émission va donc porter sur, évidemment, la suite, c'est-à-dire la traduction des textes coraniques et puis la confrontation de cette tradition à l'espace moderne. Tout cela, nous le verrons la semaine prochaine. Mais avant de terminer cette émission, j'aimerais présenter d'abord un certain nombre d'ouvrages. Mohamed Alkoun, l'ABC de l'islam pour sortir des clôtures dogmatiques. Exactement. Nous en parlerons la semaine prochaine aux éditions Grancher. Mohamed Alkoun, il y a quelques années, vous avez donc rédigé lecture au pluriel du Coran. Nous en parlerons également. Islam d'hier et d'aujourd'hui aux éditions Maisonneuve et La Rose. Vous avez tout à l'heure fait allusion au dictionnaire du Coran sous la direction de Mohamed Ali Amir Mouazi, auquel vous avez apporté une contribution concernant justement la signification sur du Coran, mots, sur très Coran, important. sur kitab, sur raison, voilà des mots-clés. Tout à fait. Et puis, vous avez préfacé la traduction du Coran par Kazimierski il y a plusieurs années. Il y a longtemps. Merci Mohamed Alkoun. Et donc, nous vous retrouvons la semaine prochaine en compagnie de notre invité. D'ici là, je vous souhaite un très bon dimanche, une excellente semaine. Et je vous dis à dimanche prochain. Merci. Au revoir. Merci.